bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet. Votre mois les amis, les cancers, bon anniversaire à vous. Ça y est, le nouveau départ est là. On est sur un tout nouveau cycle, un nouveau départ. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Je vais vous faire plusieurs tirages, un général pour voir un petit peu l'ambiance générale. Le domaine professionnel, le financier et le cœur. On va aller voir tout ça. Vous adapter par rapport à votre situation. Hein, pour tous ceux qui sont nouveaux par ici, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, les amis, hein, pour ceux qui le savent. Je y poste toute la semaine voilà, les petits mots du jour, les petites vibrations, les petits tirages parfois, les petites offres du moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, guidance pour les signes solaires, ascendants et lunaires, les amis. Hein. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos non plus. Hop là, il pourrait y avoir des messages. Donc le cloître, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes cancers? Ça y est. Donc, un nouveau départ, mais pas encore tout à fait. Ouh là là, d'accord. Donc il y a un enfermement, je ne sais pas. Là, il y a un enfermement. Est-ce qu'il y a comment on appelle ça? Une petite crise un peu émotionnelle, un ressenti un peu d'être enfermé, d'être seul, c'est possible. Donc il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle oula, concernant vous, votre vie sociale. On vous dit, voilà, des invitations, bon, c'est normal, c'est votre mois d'anniversaire. Donc des cadeaux et tout, mais oui, forcément. Donc ça, c'est OK. D'accord. Il y a peut-être quelque chose sur le plan professionnel aussi. On va le faire. Là, je suis sur du général. Mais on vous dit peut-être qu'il y a un papier, un dossier, quelque chose qui est accepté. Là. Hein, donc, il y a une très, très bonne nouvelle. Alors. Oh. Donc, le couple. Il peut y avoir, pour ceux qui sont en couple, une bonne nouvelle concernant l'union, concernant la relation. On vous fait un beau cadeau, une belle surprise. C'est toujours agréable. Alors, on va aller le faire. Attention, on peut être déçu d'une personne autour de soi. Hein. On voit que du bon depuis tout à l'heure, mais on vous dit quand même, attention, on pourrait être déçu d'une personne. Mais regardez, franchement, déçu, oui, mais ne vous attardez pas sur ça. C'est peut-être ça, hein, l'émotion. Hein. Peut-être qu'on est déçu, triste, chagriné, peiné, il y a quelque chose comme ça. C'est possible. Il y a peut-être un comportement de la part d'une personne qui vous fait de la peine. Bon, essayez de ne pas bloquer sur ça parce que c'est dommage de ne pas voir tout le positif qu'il y a derrière. Parce que là, il y en a du positif, d'accord? Il y a du positif. Et ça, c'est juste vous qui... pardon. C'est juste vous qui bloquez sur le petit point noir. Alors le petit point noir, tout est relatif, hein, d'accord? Donc là, on vous dit peut-être que c'est beaucoup pour vous et tout ça, mais essaye de te concentrer sur le beau, regarde les gens qu'il y a autour de toi, regarde les bonnes nouvelles que tu reçois. L'univers essaie de t'accompagner au mieux, en fait. On vous met du soleil dans votre vie, de l'amour, beaucoup d'amour. Pas forcément que le cœur affectif, mais de l'amour de la part de vos proches, de vos amis, de la famille. Voilà, on vous met de l'amour. Donc il y a des moments de plaisir, de partage, des soirées. Il peut y avoir quelque chose vraiment au niveau du couple, au niveau d'un engagement, une rencontre si vous êtes célibataire, on va aller le faire. Un engagement si vous êtes en couple, il y a quelque chose de super important et super intéressant à venir. Allez, ça peut être une association professionnelle, comment on dit, une proposition hyper intéressante. Allez. Et puis là, regardez. L'amour, l'amour, l'amour. Allez, on y va pour le pro, pour les cancers, s'il vous plaît. Et oui, il y a de bonnes nouvelles concernant le professionnel. Peut-être pour la rentrée à venir. On voit qu'il y a un engagement. Il y a quelque chose qui change pour vous. Peut-être pour la rentrée, septembre-octobre. Hein, peut-être qu'on en parle là, on décide ça sur juillet, et puis il y a un changement vraiment sur septembre-octobre. C'est possible. Quoi. Le contrat pour septembre-octobre, les amis. Clairement, vous passez une étape supérieure, vous gagnerez un peu plus votre vie. Il y a une évolution. On vous dit que vous gagnez en indépendance, en responsabilité. Incroyable. Si vous êtes à votre compte, là, comment on dit?
la situation évolue. Entretien, demande, est-ce que vous voulez faire un crédit, une demande pour le pro, là si vous êtes à votre compte, si vous avez besoin d'investir ou des choses comme ça, c'est accepté. Si vous avez besoin d'être augmenté, d'être formé, d'être muté, c'est accepté. Vous faites votre demande, regardez, couronné de succès. Clairement, hein, là c'est ça vient, ça vient, ça vient. Donc on vous dit que là vous êtes hyper heureux, heureuse, enfin vous allez pouvoir vous projeter, mettre des sous de côté, retrouver un équilibre sur le plan financier, parce qu'il y a quand même une forme d'indépendance là. Est-ce que je sais pas, là on est sur le pro, mais bon, tout est lié dans la vie. Tout n'est pas bien cloisonné, mais est-ce que vous vous séparez d'une personne? Est-ce que votre vie privée change? Donc du coup, il faut que votre vie professionnelle change aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Et on vous dit, ben, vous retrouvez en tout cas un équilibre et vous vous sentez libre, fort, indépendant, aucun problème. Je suis à ma place là, je suis vraiment dans le job qui me plaît. Si vous êtes en recherche d'emploi, là, vous passez un entretien, vous l'avez de suite, enfin de suite. Ça se passe en septembre. Tout ça, on en parle sur juillet, c'est hyper cool, ça nous donne du pep, c'est un moral de dingue, mais c'est sur juillet, sur septembre que ça se passe, que c'est concret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est officiellement signé, ou on peut signer d'ailleurs, je vous dis ça, mais on peut signer sur juillet, mais que ce soit actif sur septembre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire en fait, d'accord? Il y a un engagement qui est pris, et du coup, les répercussions sont un peu plus tard. Donc, hyper positif. Hyper positif. Et puis surtout, on va pouvoir se projeter et faire de nouveaux projets. Allez, justement, on va aller voir le côté financier, les amis. C'est parti. Le côté financier. La fusion. Allez. L'amour. Mais regardez-moi comme ça fait que sortir. Hein. C'est fou, hein. C'est fou, loulou. Alors, le côté financier. La famille. La famille. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choix, prendre des décisions. Alors, ça peut concerner votre famille, votre foyer sous votre toit. Là, comme on est sur du matériel financier, est-ce que vous avez fait le choix, vous allez faire le choix de déménager, de partir ailleurs et tout ça? En tout cas, ça se discute. Hein, donc, en famille, on voit, voilà, sur les mêmes personnes. Donc, on voit qu'il y a ces discussions-là. Ça peut aussi concerner un membre de la famille qui peut, par exemple, partir et tout ça. Donc, on en parle. Voilà, vous êtes là pour aider la personne et tout ça, clairement. En tout cas, vous voyez, il y a ce truc de bouger, de faire les choses, je ne sais pas, différemment. Voilà, la vieillesse, c'est ça, c'est un projet qui met du temps à mûrir et tout ça. Il y a quand même quelque chose, il y a de la réflexion. Voilà, il y a de la réflexion, on a mis longtemps à faire quelque chose, à mettre en place quelque chose. Et on vous dit, ben là, maintenant, on a plus trop le choix. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut prendre une décision. Hein. Voilà, où la décision a été prise très récemment et on a des retours bénéfiques, en fait. Et si vous devez faire un choix là, parce que vous arrivez au pied du mur, ben on vous dit, ça va aller. Ça va aller, on est sur l'élévation. Donc, vous ne savez pas trop où vous allez, mais moi, je vous dis que vous allez vers du bien. Vous allez vers du bien. Sur le plan vraiment matériel, ça peut bouger, il peut y avoir vraiment du changement. C'est un projet que, voilà, je vous dis, vous y réfléchissez depuis un moment, tout ça, et maintenant, il va falloir que ça se concrétise, clairement. Hein. Et si c'est financier, ben là, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de pareil qui se met en place. Vous faites super attention, je vous vois très dans la sagesse et tout ça, j'ai pas envie de connaître une instabilité financière, mais du coup, il n'y en a pas d'instabilité financière. On a l'élévation parce qu'on vous propose quelque chose. On l'a vu sur le pro, c'est peut-être un lien, peut-être certainement même. Mais on vous dit là qu'il y a une opportunité, une proposition qui ne se refuse pas
Et forcément, ça se ressent sur le financier. Voilà. Donc, les discussions concernant un mariage. Alors, ça peut être des discussions concernant aussi une association. Si vous voulez vous monter à votre compte ou quelque chose comme ça, vous associer avec une personne, on en discute hein, clairement de ces, sur le plan financier, hein, bien sûr, hein, ça se discute en ce sens. On peut aussi parler d'un vrai mariage à proprement parler, mais pour peut-être officialiser les choses, engager des choses. Ça a des avantages aussi d'être marié quand on veut faire un projet matériel. Voilà. Allez, on passe au côté cœur. On passe au côté cœur. Allez, on va commencer pardon, par les célibataires. C'est un format un peu plus court que je présente aujourd'hui. Voilà, pour changer un peu. Je ne sais pas si vous êtes adepte ou pas. Si vous préférez les formats un peu plus longs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les commentaires. Parce que le but, c'est aussi de vous faire plaisir. Alors, si je peux faire plus long, je fais plus long. Si je ne peux pas, je fais comme je peux aussi, bien entendu. Mais je le fais pour vous. Donc, voilà. Il faut que ça soit aussi parlant et agréable pour vous. Donc, les célibataires. Qu'est-ce qui se passe, les célibataires? Non, mais franchement, j'hallucine. Ce jeu me fait halluciner. Cette carte-là, il y en a une autre, on va voir si elle sort. Cette carte, elle est sortie à tous les tirages affectifs célibataires, je crois. Franchement, hein, c'est incroyable. Et j'ai beau battre les cartes et tout ça. Donc là, on vous dit, encore une fois. Donc ça fait plaisir parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, tous les célibataires, on va dire la majorité, vous allez bosser sur vous, sur votre ancrage, sur vos limites, sur vous, vos valeurs et qui vous êtes. Voilà. Donc, bravo, parce que là, vous allez imposer pas vos règles, mais vos limites, en fait. Voilà. Ça, je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte. Ça, j'accepte pas. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Vous voyez un peu ce côté, la puissance. Voilà. Il n'y a pas de violence, c'est la puissance. Donc, la puissance, c'est, voilà, c'est on n'a pas besoin de crier pour être puissant. Au contraire. Au contraire. Donc, on vous dit, voilà, guérison, tout ça, je me sens plus léger. Ça fait peut-être longtemps que je travaillais sur moi. Et là, je ne sais pas pourquoi, je sens une légèreté. Ben oui, forcément, vous changez de cycle. Vous changez de cycle. Donc, qu'est-ce que je fais? Si vous changez de cycle, parce que vous pouvez juste changer de petit cycle pour certains et d'autres un énorme. Il y a tellement de cycles, de sous-cycles, de réalisation, de ci, de mi. Quand on fait une étude de numérologie, j'étudie la numérologie, hein, donc je suis numérologue aussi. Donc quand je reçois quelqu'un dans mon bureau, on étudie sa date de naissance. Vous voyez, j'explique les grands météos, les signes et machin. Voilà, donc c'est toujours intéressant de savoir ça. Donc là, voilà. Alors, les célibataires, on était en crise. Hein, voilà, un petit souci de je vais pas y arriver. C'est ce que je ressens. C'est ce truc de je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas rencontrer quelqu'un, je rencontre que des personnes toxiques, blablabli, blablabli, blablabla. Fidèle à un mode de fonctionnement négatif. Alors là, je vais venir vous mettre un coup de pied derrière. On arrête ça, on arrête ça. Vous avez droit au bonheur, on n'oublie pas qu'on est puissant, hein, qu'on a rétabli l'ordre. Voilà, on a droit à la tendresse. Regardez, permission. On a droit, il me sort le feu vert. C'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez enclencher la première, vous pouvez y aller. Vraiment, je vous assure. Donc là, pour sortir de ça, eh bien, il faut, comment dire, on voit que vous avez travaillé sur vous, d'accord? Donc il faut sortir de ça, il faut arrêter les mauvaises pensées. Moi, je pense que vous allez y arriver, puisqu'on a vu quand même des bonnes nouvelles. On a vu qu'on passait à autre chose, qu'on évoluait, qu'on changeait. Hein. Donc, on retrouve la tendresse. Ah, vous savez quoi? Parce que c'est votre anniversaire, j'ai envie de recouvrir, manière de dire que je vous ai gâté. Hop, regardez, réconciliation. Donc réconciliation, ça ne veut pas dire qu'on retourne avec son ex, hein, pas du tout. La réconciliation, c'est avec soi. Voilà. On se fait la paix. On se pardonne. On pardonne à l'autre. Pas besoin d'aller lui dire je te pardonne. Mais pour vous, pardonner. Pardonner à l'autre, c'est peut-être compliqué, mais c'est important. D'accord?
La communication, elle est sortie beaucoup aussi, celle-là. Donc, il y a quand même quelque chose là qui arrivait. Il y a quand même une relation qui pointe le bout de son nez. On peut être dans le textotage, voilà, dans l'envoi de messages et tout. Ça peut être vraiment sympa. On vous dit la chance de rencontrer quelqu'un. Il y a de tout doux, il y a des câlins, il y a des... Voilà, moi, je pense que vraiment, on peut... Oh là là, on peut vraiment rencontrer quelqu'un. Et regardez, les amis, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Alors là, nous, on adore parce que on sort de ça justement avec ce côté kakaki kakaka. Hein, j'ai pas droit, tatati tatata. Eh ben si, là, on vous en bouche un coin. Parce qu'en fait, on va vous mettre sur votre passage une personne hyper généreuse, hyper gentille, hyper douce. On vous dit c'est vraiment un coup de chance. Il faut parler avec cette personne. Il faut jouer un peu carte blanche, enfin, comment on dit, vous savez, montrer carte blanche, c'est tiens, voilà, voilà ma vie, voilà mon histoire, voilà qui je suis. Tu me prends comme je suis ou pas, mais c'est comme ça. Je suis cancer, donc je suis émotionnelle, hypersensible. Faut le dire, hein, faut le dire, les amis, hein, parce que faut que les gens savent. Hein. Sache. Je suis fatiguée. Mais bon, voilà, pour vous dire que il y a une rencontre de possible et il faut jouer la carte de la sincérité, clairement. Allez, on passe au couple, les amis. Les cancers en couple, bon, il y en a beaucoup trop. On a quand même la carte du bonheur qui sort. C'est quand même pas mal. Alors, la communication, la permission et l'amour, magnifique. Donc, on rejoint un peu tout à l'heure le tirage des célibataires, c'est rigolo. Mais en tout cas, on vous dit que là, il y a de l'amour. C'est fluide entre vous. Vous arrivez à communiquer. Alors, si ce n'est pas le cas au moment de la vidéo, ben, ça va le devenir. J'ai l'impression que les tensions s'apaisent, les amis. Alors, je vais les laisser là parce que j'ai décidé que je recouvrais pour mes cancers. C'est votre anniversaire, donc petit cadeau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, peut-être, vous voyez ce que je vous dis. Il y a peut-être eu des tensions, il y a peut-être eu des choses comme ça, peut-être une séparation physique, le temps d'un instant, peut-être qu'il y a eu des déplacements déplacements obligatoires, des déplacements qui font que ben oui, c'était des déplacements par intérêt. Donc, je sais pas, mutation professionnelle, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, hein, parce que du coup, on a quand même la concrétisation d'un projet, d'un couple, et à l'équilibre hein, dans cette relation. Donc pour moi, je vous dis peut-être que c'est un peu compliqué, entre guillemets, mais, euh, mais pas insurmontable non plus. Voilà. Donc, et ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu de jalousie, et ouais, parce qu'on est loin, il faut apprendre à faire confiance et tout ça. Bon, voilà, il y a peut-être ce côté-là, hein, d'accord les amis? Donc ça, faut voir vous, avec vous, ce que vous voulez faire, comment vous le sentez et tout ça, mais n'envoyez pas tout balader au premier obstacle. En fait, c'est ça. Alors, premier obstacle, vous vous adaptez par rapport à votre situation. Hein, voilà. Mais là, je ressens peut-être pour juillet euh, une coupure physique, comme s'il allait avoir de la distance entre vous deux. Voilà. Et pourtant on a ce but de concrétiser, on s'aime, on est attachés l'un à l'autre et tout ça. Ça va en fait dans notre couple. Mais j'ai l'impression que c'est euh, les éléments extérieurs qui foutent un peu la zizanie là. Vous voyez? Donc est-ce que c'est le pro de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'on n'est pas d'accord et du coup on va jusqu'à s'entêter et s'obstiner et aller au clash presque irréversible. Donc là, on va se détendre, les cancers, on se détend du coup, parce que vous avez juste besoin aussi de souffler, tout simplement. Vous avez peut-être aussi besoin tout simplement de souffler. Donc là, c'est chacun, ça lui appartient. Ça appartient à chacun d'entre vous. Ne soyez pas trop dans la jalousie, possessivité et tout ça. Hein. Ne soyez pas trop radical, les amis. Ça sert à rien. Euh, Parler, communiquer. On l'a vu, hein, la communication, elle est sortie. On vous dit, vous avez peut-être aussi besoin, pour y voir plus clair, de vous retrouver, de prendre du temps un peu pour vous, de votre côté. Et ça, c'est OK aussi. En fait, et la personne en face, elle est censée accepter et comprendre ça. Hein, voilà, tout simplement.
Donc, on en est là pour vous. On est dans cet état d'esprit de un peu mettre les choses à plat. C'est un peu ça en fait, hein. Si on peut résumer, c'est je mets les choses à plat, tout ce qui me dérange, tout ce qui ne va pas. Je pense qu'on essaye de changer, et l'un et l'autre. On essaye de changer sa façon de fonctionner. Et du coup, ça reconnecte, en fait. Ça reconnecte. Mais voilà, peut-être qu'il y a une distance physique entre vous pour le mois de juillet, hein. C'est possible. Peut-être que vous partez en vacances et pas l'autre, ou vice-versa. Voilà, ça peut être ça. Voilà les amis, mais écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet, un très bon anniversaire encore à vous, plein de belles choses. On se retrouve le mois prochain et en attendant, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!